Le petit Johanny a 5 ans et sa maman se bat pour lui permettre de vivre une vie normale. Un reportage émouvant et plein d'espoir. À Arles, c'est parti pour le Salon Provence Prestige. Si vous êtes fan de notre région et attaché à vos racines, n'hésitez pas un instant avant d'y aller. Et puis à Avignon, on a débouché les premières bouteilles de Côtes-du-Rhône primeur. L'apéro a commencé très tôt. Elle a reçu le trophée des lecteurs ce jeudi dans le cadre du Grand Forum de la Santé organisé par la Provence. Xenia Proton est la maman du petit Johanny, âgé de 5 ans, mais aussi une chef d'entreprise qui livre un combat de chaque instant contre la maladie de son fils. Car depuis sa naissance, Johanny souffre du syndrome d'Ondine, une maladie génétique rare qui l'empêche de respirer de façon autonome et qui le contraint à vivre en permanence avec une canule de trachéotomie. La journée se passe quasiment comme pour un enfant normal. Simplement, il y a des moments où sa respiration lui fait défaut. S'il court beaucoup en récréation, son cerveau ne lui indique pas qu'à un moment donné, il faut qu'il respire plus. Si on rentre vraiment dans une phase compliquée où il faut se concentrer, où il va commencer à prendre des additions, à commencer à écrire, à s'appliquer à déchiffrer, là pour lui c'est plus compliqué. Il faut qu'il mobilise beaucoup son cerveau. Et là, son cerveau, en fait, il a du mal à rentrer dans cette dualité. Il se dit toujours, soit je respire, soit je me concentre et je travaille. Mais j'ai du mal à faire les deux. Et donc Johanny, il a tendance à oublier de respirer pour se concentrer. Donc c'est la raison pour laquelle on a une AVS avec lui en permanence, toute la journée, les 6 heures de classe par jour. Elle est là, elle vérifie son niveau d'oxygène et quand il en a besoin, elle le branche à sa machine. Après une journée bien remplie entre leçons, récréation et chorale, le petit garçon rentre chez lui avec sa maman. Et à la maison, le rituel est le même chaque soir, changer les pansements et 2 fois par semaine la canule de trachéotomie. Maman, j'aimerais bien dormir sur respi. Ben oui, moi aussi j'aimerais bien qu'un jour tu dormes sur respi. Peut-être un jour. Il ne me pose pas des questions super claires sur est-ce que je vais pouvoir changer dans ma façon d'être avec ma trachéotomie, mon respirateur. La seule chose qu'il me dit de temps en temps, c'est qu'il me dit maintenant je suis grand, je suis sûre que je peux dormir comme toi, je peux dormir sans respirateur, je peux dormir sans machine. Il me dit s'il te plaît maman, je voudrais essayer, laisse-moi essayer. Et ça en tant que parent c'est quand même assez difficile à entendre parce que moi je rêve que de ça, de le laisser dormir sans respi, mais aujourd'hui je peux pas puisque c'est vital. Un appareillage vital jour et nuit pour Johanny, mais depuis 2003, les connaissances sur le syndrome d'Ondine ont progressé. Xenia a alors quitté son travail pour se consacrer à la maladie de son fils, en se rapprochant notamment des chercheurs et de l'association des familles. On a été relativement chanceux parce que financièrement, on a réussi à collecter des sommes relativement conséquentes, plusieurs centaines de milliers d'euros au niveau de l'association, qu'on a reversé à différents laboratoires de recherche. On a lancé en particulier la fabrication de cellules souches, des cellules de mon fils Johanny. On a lancé la fabrication de cellules souches de son frère, Saint Paolo. L'objectif étant de pouvoir travailler sur ces cellules souches, de pouvoir les analyser et d'identifier des molécules qui permettraient de soigner les neurones et les cellules souches de mon fils malade pour les transformer en neurones et cellules souches saines de mon fils sain. Donc tout ça, c'est quand même des pistes fabuleuses, ultra prometteuses et qui nous font dire que c'est une maladie qui peut être soignée. La question, c'est effectivement à quelle échéance, combien de temps ça va prendre, combien d'argent nous faut-il pour pouvoir traiter cette maladie. Et on sait très bien que pour soigner une maladie, et notamment une maladie rare, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et pour ce faire, aujourd'hui, Xenia Proton a lancé Atmosphère, une société privée qui accompagnera la recherche pour le développement d'un médicament et pour pouvoir un jour annoncer à son fils qu'il pourra vivre sans machine. C'est parti pour Provence Prestige à Arles. Le salon de l'art de vivre en Provence se déroule au Palais des Congrès jusqu'au lundi 25 novembre. Des salons très qualitatifs où les exposants sont choisis pour la pertinence de leurs produits, la fabrication dans une grande Provence qui va de Montpellier à Nice jusqu'à Valence. Donc vraiment un comité de sélection indépendant qui choisit chaque exposant en fonction de la qualité de ses produits, de la fabrication sur notre territoire. Donc une vraie vitrine de l'art de vivre en Provence, dans la capitale culturelle de Arles. Pendant ce week-end-là, tous nos exposants viennent montrer leur savoir. Alors cette année nous avons 151 exposants, c'est une belle année. On va y trouver de la gastronomie, mais on va y trouver de la ferronnerie d'art, on va y trouver des fabricants d'art, des confiseurs, enfin vraiment tout ce qui tourne autour de l'art de vivre en Provence, tout ce qui nous caractérise dans notre être. C'est le moment pour faire les premiers achats de Noël, peut-être les derniers, mais en tout cas les premiers avec plaisir. C'est un peu la vocation de Provence Prestige aussi, d'ouvrir cette saison qui va nous mener tranquillement vers les fêtes de Noël.
Provence Prestige, c'est jusqu'au lundi 25 novembre. Vous pouvez venir nombreux, ce week-end on vous attend. Il y a des animations pour les enfants, une possibilité de faire des photos. Bien entendu, il y a une nocturne vendredi soir jusqu'à 23h et notamment la dédicace du calendrier de la reine et possibilité de prendre des photos après avec la reine et ses demoiselles d'honneur. Le vin primeur est arrivé dans le Vaucluse, toute la journée Avignon, capitale des Côtes-du-Rhône, est en fête. Les premières dégustations ont eu lieu dès ce midi. Alors ? Très bon au niveau qualité et donc typicité parce ça sera un bon vin de garde, parce que bon, il y aura eu des forts degrés alcooliques à la récolte. C'est-à-dire que quand on ouvre les premières bouteilles de primeur, on sait que déjà il y a l'automne qui arrive, et deuxièmement il y a surtout le fait qu'on sent le goût du raisin, on a déjà le souvenir de la vendange qui n'a passé que 45 jours avant maximum. Souvent les primeurs c'est pas des vins super forts au départ. Et je trouve bon, il a un petit côté acide à la fin qui moi me dérange personnellement, mais bon ça après c'est les goûts et les couleurs. Mais sinon je trouve très bon, il est assez frais, fruité, il s'oriente sur la cerise, c'est plutôt bien. On est content de voir l'aboutissement d'un an de travail, et quelques mois après c'est toujours bien aussi de déguster nos nouveaux produits. On est content de vendre, mais quand on est félicité sur nos produits quand même ça aide beaucoup. Et cette année, il est vraiment exceptionnel parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie, ce qui fait qu'il y a une belle concentration. Voilà. Donc moi, je suis allée voir nos fromagers dans les halles, acheter un petit morceau de comté pour accompagner ma dégustation. Oui, on l'adore. On est passionné du vin français. Demain matin, le ciel sera très nuageux sur une bonne partie de la Provence et quelques pluies sont attendues. Seuls la Corse et Digne seront épargnés. L'après-midi, la pluie va se généraliser et le vent va arriver et durer toute la soirée. Côté température, c'est toujours en dessous des normales de saison avec 4 degrés à Digne et Manosque, 7 à Avignon et jusqu'à 9 degrés à Marseille. L'après-midi, il fera 13 degrés à Fréjus, 15 à Aix et jusqu'à 17 à Marseille et en Corse. Vendredi 22 novembre, bonne fête aux Céciles.